Salut à tous les amis, bienvenue dans cet épisode 7 de Nier Automata, la version 1.1a. Alors, nous allons parler de toujours cet Adam et Ève qu'on voit à chaque début d'épisode. Donc, vous vous dites sûrement, pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais bon, ça me choquerait beaucoup, car quand même, si vous regardez cette vidéo, si vous connaissez le jeu, au moins la réputation du jeu. Adam et Ève vont avoir une importance capitale pour la fin de cette saison. Alors je dis cette saison, je ne sais pas du tout comment ils vont faire l'adaptation à ce stade-là en vrai, parce que bon, ça suit plus ou moins la route A et B, mais il y a des modifications et des choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple, la mission, l'opération Pearl Harbor qu'il y a eu dans l'épisode 6, qui est adapté du manga Nier Automata, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils incorporent ça dedans. Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, je pensais qu'ils auraient fait une suite à l'opération Pearl Harbor, mais visiblement non. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que bon, bah, c'est cool d'avoir un épisode, mais pas étalé sur 36 épisodes, parce que bon, on a compris. On a compris grosso modo que Lily c'était une réfugiée sur Terre, voilà, elle se démerde toute seule et elle fait son combat toute seule. Donc, pour revenir sur Adam et Ève, bah, ils discutent de l'existence humaine. Ils disent que voilà, dans les livres, l'humain se définit par les actions qu'il fait. Et c'est les actions qu'il fait qui fait la personne qu'il est en fait. C'est en grosso modo ce qu'expliquait Eve ou Adam, je sais plus, à son frère. Donc ensuite, on voit Naines et Toby où la base les appelle pour leur parler des fleurs lunaires. Donc ça a une importance capitale dans les Dragon Guard, ça, et même dans les Nier réplicants d'ailleurs, la fleur lunaire. Donc voilà, il dit que ce serait bien que tu puisses en chercher. Et puis à un moment, il parle aussi de Barrett que Toby pourrait mettre. Bon, Toby, voilà, elle sent pas les couilles, elle est pas trop. Je sais pas comment on dit ça, mais bref, elle fait pas trop cette petite fillette, quoi, en tout cas. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, donc il y a toujours cette ambiance un peu bizarre parce que bon, ils accomplissent une mission, après ça revient au calme, ils accomplissent une mission. Enfin, t'as l'impression qu'en fait, la guerre est absurde et que tout est absurde en fait. Enfin, ça a toujours été ce que Yoko Taro voulait nous montrer à travers Nier Automata. Mais là, ça se ressent encore plus dans l'animé parce qu'en fait, ils sont à la fois en paix et à la fois en guerre en fait, c'est ce que je veux dire. À la fois en paix parce qu'à chaque épisode, toi, ils peuvent se poser tranquille dans un coin pépère, c'est pas vraiment la troisième guerre mondiale où tout le monde se tape sur la gueule. Non, c'est juste quelques machines qui déconnent parfois et qui vont se fight avec quelques androïdes. C'est pas des guerres en mode on y va frontal comme ça. Donc c'est un peu particulier comme ambiance. Donc bref, à un moment on voit Pascal qui apparaît avec son enfant et puis ils disent à Toby et Naine, est-ce que tu peux partir à la recherche de son frère ou sa sœur? Parce que le robot pète un câble et du coup Pascal est très insistant. Au début, Naine est très réticent. Mais Toby, suite sûrement aux épisodes qu'on a déjà vus, accepte de leur venir en aide parce qu'elle a compris elle, que les machines ont un cœur entre guillemets, enfin ils ont des sentiments. Naines lui va le comprendre plus ou moins dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Pas plus que dans les autres épisodes en tout cas. Donc Pascal va du coup avec Toby et Naines à la recherche de son enfant disparu. Donc pendant le trajet où Pascal les transporte dans les airs, d'ailleurs on voit que son corps a été modifié. Et Pascal explique qu'il peut modifier son corps en tout ce qu'il souhaite, donc on se doutait un peu comme c'est des machines. Mais là il nous apporte vraiment la preuve concrète qu'il peut le modifier en ce qu'il veut son corps. Ce qui est très pratique comme il dit lui-même pour plusieurs trucs, là en l'occurrence pour voler. Voilà, maman il questionne un peu sur l'existence en parlant de ça justement, il dit ça fait plus de toi ce que tu es, et c'est là où ils ont aussi cette question existentielle, surtout Toby. Elle dit qu'est-ce qui fait ce que l'on est en gros. Et c'est vachement intéressant ça, cette question d'existence, ça a été beaucoup dans le jeu, que ce soit au début ou à la fin d'ailleurs, et c'est à la fois retranscrit en cet animé, ce qui est vachement cool en vrai. Donc ils finissent par arriver à la forêt. Donc il y a toujours la petite présentation, un peu comme dans le jeu vidéo, on voit le tour de la map et ils marquent forêt, voilà. Donc ils vont dans le château où ils vont. Emile leur explique que ils vont peut-être assister à la naissance du roi des machines. Enfin, d'un roi, pas des rois des machines, mais d'un roi en tout cas parmi un groupe de machines, on peut plutôt dire ça comme ça pour pas confondre. Donc ils rentrent dans le château, ils voient que les soldats sont décimés de part et d'autre, et puis ils se disent ah c'est bizarre, ça va être le coup d'un androïde, mais il n'y a pas d'androïde dans cette région et il n'y a pas d'activité de groupe Yora non plus, donc c'est bizarre quoi.
Donc pour ceux qui ont joué le jeu, ils se doutent bien de qui il s'agit. Donc Nine se doute toujours autant de Pascal. Et à un moment, Nine va pirater les cartes d'un robot qui est désactivé pour voir le passé de ce qui s'est passé du coup quand ils ont décidé de créer la base dans ce château-là, créer un royaume. Donc on apprend qu'il n'y a pas que le groupe de Pascal qui voulait être indépendant dans le réseau des machines, mais également un autre groupe de robots qui voulaient aussi avoir leur indépendance. Et ça c'est vachement intéressant à voir parce que ça veut dire que du coup les machines ne sont pas tous liés entre eux en mode frontal contre les androïdes ou les humains, non, ils ont vraiment aussi chacun leur caractère, etc. Et ils ont leur individualité qu'ils expriment à travers ces différents groupes. Donc à un moment donné, t'as Nénès qui traverse un pont, et le pont se casse la gueule, et puis Pascal le rattrape avec la main. Donc Nénès est choqué, il dit pourquoi t'as fait ça et tout. Donc là, Nénès commence à percevoir, ou du moins à admettre, parce qu'il a déjà perçu mais il voulait pas l'admettre, là il admet que les machines ont des sentiments. Bon, il le dit pas clairement, mais on le sent à son expression, quoi. D'ailleurs, il y a une petite musique de fond vachement sympa au moment où ils font leur poignée de main, quoi. Et en parlant de poignée de main, on voit aussi du coup la sœur ou le petit frère qui est cherché en robot, là. Et on voit qu'ils font une poignée de main avec un autre robot et qu'ils disent qu'ils veulent fonder une famille. Et qu'ils veulent se marier. Donc Nine, du coup, on sent dans son expression qu'il est un peu plus en accord, toujours un peu perturbé et choqué, mais un peu plus en accord sur le fait que les machines peuvent avoir des sentiments. Et ça, c'est quelque chose d'assez cool. Ensuite, on voit la fameuse 2A qui tue le roi, du coup, qui vient à peine de naître. Donc elle débarque comme ça en mode ultra classe, ça tue le roi et les gommes sort à côté. Donc après, les pods expliquent que 2A est une déserteuse du groupe Yora, voilà, elle est recherchée, recommandation, on peut la buter, etc. Donc Toby, elle, par contre, elle hésite pas du tout, parce que Nanies hésite beaucoup, par contre, on sent qu'il est vraiment très patriote. Il veut vraiment pas combattre contre ses congénères et il se trouvait vraiment la raison. Toby, en revanche, elle était beaucoup plus dans le feu de l'action. Elle voulait vraiment le fight et elle cherchait pas trop à comprendre pourquoi. Donc les deux se combattent. Two-Way a l'épée cassée au bout d'un moment. Et avant de s'enfuir, elle lâche c'est pas moi qui vous ai trahi, c'est Control qui vous trahit. Donc vu tout ce qu'on a vu précédemment dans les épisodes, on se doute bien qu'il y a des choses louches à la base. Ou même sur le Conseil de l'Humanité, plus particulièrement. Et essayer de s'en rendre compte un peu plus tard, mais voilà, ça va un peu les remettre en question du coup sur qu'est-ce que la base a de si spécial, etc. Donc je me rappelle plus si dans le jeu vidéo ils vont re-aller à la base pour parler à leur commandant, je me rappelle plus trop comment ça se passe. Mais bref, l'épisode s'arrête là. Donc après on a la fin Q qui s'appelle Questionnable Action. Où en gros on voit Two-Way qui essaie de tuer Pascal, qui tue Pascal et que du coup ça déclenche les fins Q qui fait que toutes les machines suite à la mort de Pascal se sont rebellées et ont éradiqué tous les androïdes de la Terre. Donc voilà comment se termine cet épisode numéro 7. Donc ça avance plutôt bien on va dire, ça prend plus ou moins le rythme du jeu vidéo, avec bien évidemment des scènes rajoutées et des choses que je soupçonnais pas qu'ils allaient mettre. Mais bon, cet épisode reste assez classique, pour le moment il n'y a pas eu de grosse surprise, ça suit vraiment le jeu vidéo pour le coup. C'est les autres épisodes que je veux voir avec impatience. Je sais pas s'ils vont adapter la route C, comme ça s'appelle Nier Automata version 1.1a, mais j'espère vraiment qu'ils vont l'adapter parce que pour moi c'est celle que je veux vraiment voir en anime. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!